Bonjour, mon nom est Sophie, bienvenue à cette séance. Je nous propose un petit flow debout majoritairement tout au long de cette séance-là, mais un peu peut-être sous la thématique de l'improvisation. Si jamais entre les postures, on a besoin d'aller dans une autre posture, on n'hésite pas à y aller, quitte à faire pause sur la vidéo et à revenir pour nous rejoindre. Alors, on s'installe sur notre tapis ici, devant, posture de la montagne, les pieds largeur des ischions. On aligne les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, tout l'un au-dessus de l'autre. Les paumes ouvertes vers l'avant, les doigts actifs vers le sol. Et là, on va prendre quelques respirations libres ici dans notre posture de la montagne. Si c'est confortable, nous pouvons fermer nos yeux. Et pour quelques instants, on va prendre des respirations libres par le nez. Juste prendre le temps de se déposer sur notre tapis, de se connecter à notre respiration. Sur les inspirations, on va allonger notre colonne vertébrale et à l'expiration, on laisse aller les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et progressivement, on va commencer à gonfler le ventre comme un ballon, tout en gardant l'allongement de la colonne. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, on tire le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. On engage ainsi le muscle transverse. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on tire notre nombril. Et on va prendre comme ça 5 respirations à notre rythme. On ramène les bras de chaque côté, retour à notre montagne, tire le nombril, les épaules loin des oreilles. Inspire à nouveau, les bras qui s'élèvent. Expire, on ramène nos bras de chaque côté du corps. Et à nouveau, inspire, on presse dans les pieds, on s'allonge. Expire, retour à notre montagne. À cette fois, inspire. À nouveau, les bras qui s'élèvent. Expire, on tire le nombril. On fléchit nos genoux généreusement et on plonge vers l'avant. Flexion. Et on laisse aller notre tête ici, les épaules, toute la colonne qui s'allonge jusqu'au-dessus de la tête vers le sol. Et à l'inspiration, on va fléchir nos genoux et on s'élève le dos droit. C'est vraiment le cœur qui mène le mouvement. Les bras qui s'allongent jusqu'au-dessus ici. Expire, retour à la montagne. Tire le nombril. Inspire à nouveau, les bras qui s'élèvent. Expire, tire le nombril. On fléchit nos genoux et on plonge à nouveau. À l'inspiration, quasiment dans une chaise, on se relève juste en haut. Expire, montagne. Et à nouveau, inspire, les bras qui s'élèvent. Expire, on plonge vers l'avant. Et à l'inspire, on s'élève. Montagne allongée. Expire, montagne. Et juste prendre une petite respiration ici ou deux dans la posture. La montagne. Retour à la respiration. On se reconnecte. Toujours à l'expire, le nombril qui tire vers l'arrière, engagement du muscle transverse. Et à la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent à nouveau. Inspire, expire, plongeons vers l'avant, tire le nombril et on plonge. Flexion avant. On peut rester une respiration ici. Et à la prochaine inspiration, en déposant les mains sur les tibias, ici, on vient allonger le haut du corps
parallèle au sol, dans la demi-flexion. Alors, les mains peuvent être sur les tibias ou sur les cuisses et on ramène nos coudes vers nos côtes. Alors, on engage ici le haut du dos, les rhomboïdes, les épaules loin des oreilles proches. On expire, on relâche. Flexion avant et inspire jusqu'en haut. Les genoux fléchis généreusement. On remonte, montagne allongée. Expire, montagne à nouveau. Inspire, expire, flexion vers l'avant. En inspirant, demi-flexion. On choisit notre option, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Le dos est neutre. Alors, on veut allonger le haut de la tête vers le devant et les ischions vers l'arrière. On garde une micro-flexion dans nos genoux. Prochaine expire, on relâche et inspire à nouveau. On remonte, expire, montagne. Et une dernière fois, inspire, expire, tire le nombril, plongeons. Inspire, demi-flexion. Expire, relâche. Et inspire à nouveau, on remonte, expire. Retour à notre montagne, Tadasana. Inspire, les bras qui s'élèvent. Expire, flexion vers l'avant. On plonge ici, on laisse aller la tête. Et on va reculer à petits pas, les pieds derrière. Genoux au sol. Et on ramène les hanches derrière, posture de l'enfant. Alors, le front au sol, ça peut être aussi, pour quelques instants, les mains peuvent être sous le front. Ça donne un petit peu plus de place si jamais on sent un petit peu de tension. Et progressivement, on fait notre chemin vers l'enfant. Emmenez un enfant les bras allongés devant. Les mains écartées en étoile, les doigts écartés en étoile et on ramène les épaules loin des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève dans le quadrupède. Et là, on place les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. Et on pousse dans les doigts. On est actif dans nos doigts. On ne veut pas s'affaisser dans notre poignet. Et là, on peut alors décrire des mouvements de gauche à droite ou des cercles pour réveiller les poignets. Alors, on choisira ce qui est confortable, ce qui fait du bien à ce moment-ci. Et on pourra inverser nos rotations si on était en rotation. Et ensuite, on pourra revenir au centre et ouvrir les poignets. On fait ouvrir les avant-bras vers l'avant, les doigts vers l'arrière du tapis. Créer de l'étirement à l'avant-bras. Alors, il vente beaucoup aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend bien, que ça sera bien, que le son sera bon. Alors, si ça ici, c'est inconfortable, on peut ramener les genoux, juste mettre un peu moins de pression ici. Alors, juste de laisser un petit peu plus d'espace pour les avant-bras. Ou sinon, on peut aussi y aller un bras à la fois, en prenant la main ici devant, allongeant le bras devant. On peut créer de l'espace ici, juste d'un étirement en avant sur l'avant-bras. Alors, on choisit vraiment l'option qui nous convient à ce moment-ci. Alors, peut-être prendre encore 2-3 respirations. Encore là, on peut y aller soit en statique ou on peut y aller doucement avec des petits mouvements de rotation, toujours dans le confort. On veut prendre soin de ces zones-là. Les oreilles loin des épaules, nombril engagé. Et on va pouvoir sortir de la posture, ramener les mains. Et on va ramener les hanches derrière, posture de l'enfant. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève à nouveau quadrupède. Et on vient glisser le bras, peu importe, ici ça va être le bras droit que je vais faire, mais peu importe, on va aller de chaque côté. Alors on glisse le bras droit sous le bras gauche, on vient déposer le côté de la tête droit au sol, l'extérieur de l'épaule droite au sol. Et là, on va créer un étirement ici dans l'arrière de l'épaule.
Si jamais on va aller un petit peu plus dans le dynamique, on a besoin de bouger. Alors, on peut se permettre ici d'allonger la jambe gauche. Alors, en allongeant la jambe gauche ici, on crée un petit défi d'équilibre, on crée un petit peu de mouvement. Là, on peut rester ici, statique. On peut élever la jambe gauche. On peut ramener la jambe au sol. Alors, vraiment en fonction de ce qui est confortable, de ce que notre corps a besoin à ce moment-ci. Et on pourra ramener la jambe au sol. Prochaine inspire, on défait notre posture et on vient glisser cette fois le bras gauche sous le bras droit et on dépose l'extérieur de l'épaule gauche et de la tête au sol. À nouveau, on peut allonger la jambe droite cette fois, on peut bouger ou rester en statique. Option, en fonction de ce qu'on a de besoin. Et sur la prochaine inspire, on s'élève à nouveau, quadrupède. Et en expirant, on ramène les hanches à l'intérieur, posture de l'enfant. On dépose le front, les bras allongés, loin devant. Les doigts écartés en étoile, les coudes décollés du sol et on éloigne les épaules des oreilles. Dans notre posture ici active d'enfant. Et à l'inspiration, on s'élève à nouveau, jusque dans une demi-planche. Alors, toujours en gardant les poignets sous les épaules. Et on pousse avec les doigts. On veut comme faire un peu un effet de succion avec l'intérieur de la main. On ne veut pas écraser le poignet. Et en expirant, on se ramène à l'enfant. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. Et si ça fait partie de notre pratique et qu'on souhaite aller dans un crocodile, on peut y aller, même en bébé cobra. Alors, on respecte vraiment ce qu'on a besoin à ce moment-ci et ce qui fait partie de notre pratique. Alors, dans le crocodile, on viendra faire des flexions au coude, vers l'arrière. On viendra créer un petit peu d'échauffement. En fait, on vient créer de la chaleur dans le haut du corps. Alors, peut-être de glisser un bébé cobra qu'on viendra déposer ici après le crocodile. Inspire, bébé cobra. On soulève le haut du corps. Expire, on pousse dans nos mains. Retour à la demi-planche. Expire. Et peut-être une dernière fois dans notre crocodile qu'on dépose. Inspire, bébé cobra. Expire en poussant dans les mains. Demi-planche. Expire, enfant. Et on peut rester ici en enfant ou en inspirant, retour au quadrupède pour aller dans un chien tête en bas. En expirant, on retrousse nos orteils. On presse dans les mains, on pousse et on pousse dans les pieds. On allonge la colonne vertébrale. Du dessus de la tête jusqu'au coccyx, jusqu'aux ischions. Et ensuite, on éloigne les épaules des oreilles et là, on peut commencer ensuite à bouger, à allonger les jambes. Créer de l'espace, l'étirement en arrière de chacune. On fait marcher notre chien. Peut-être de bouger aussi en regardant sur le bras gauche, sur le bras droit. Et doucement, sur les 2-3 prochaines expirations, on va faire des pas vers le devant de notre tapis pour la flexion avant. Et sur la prochaine inspiration, main sur les tibias, demi-flexion. Expire, relâche. Et inspire, on s'élève, montagne allongée. Expire, montagne. Puis là, retour ici. On se reconnecte à notre souffle.
Prendre conscience de l'état de la respiration de notre corps, de notre mental. Et sur la prochaine inspiration, on va élever les bras. Expire, tire le nombril, on fléchit vers l'avant, flexion. On plonge dans la flexion avant. Et en la prochaine inspire, on va reculer la jambe droite derrière, un grand pas. Alors moi, je vais faire votre miroir. Alors, grand pas avec la jambe droite derrière. Et on vient placer le pied droit à peu près à 90 degrés. On fait juste attention que les orteils ne dépassent pas le talon, 90 degrés. Et le pied gauche ici, parallèle au côté long du tapis, donc il pointe. Et là, on vient s'installer ici dans notre guerrier 2. On élève le haut du corps, les hanches, les épaules parallèles au tapis, au côté long du tapis. Alors, les mains, les poignets sont alignés à la même hauteur. Et là, on s'imagine aussi qu'on presse dans nos pieds, on s'imagine qu'on veut ouvrir les genoux, les écarter l'un de l'autre. Alors, on engage ici tous les muscles fessiers. Et sur la prochaine inspire, on pivote la main gauche vers le plafond et on la soulève, main droite qui se dépose sur la cuisse droite, guerrier renversé. Et toujours l'engagement de nos jambes contre le sol et les genoux qui s'écartent l'un de l'autre. Nombril engagé, les épaules loin des oreilles. Et en inspirant, on revient au guerrier 2. Inspire ici et expire, on continue notre mouvement. L'avant-bras qui se dépose sur la cuisse gauche pour un angle de côté. Alors on peut amener la main droite vers le plafond ou le dos de la main au bas du dos. Le regard peut être devant soi, vers le plafond ou au sol. Et sur la prochaine inspiration, on revient guerrier renversé. On utilise les abdominaux pour revenir vers le plafond. Main gauche. Et la main droite peut même aller derrière le dos jusqu'à la cuisse gauche. Et on va revenir à inspire guerrier 2, la jambe avant qui travaille pour peut-être. Et là, on va revenir dans une fente haute. Alors, la jambe droite sur la plante du pied. On peut fléchir le genou, on donne un petit peu plus d'espace dans le bas du dos. Et là, on va amener les mains de chaque côté du pied gauche. On peut ajuster notre pas derrière au besoin pour la fente. On s'assure que le genou est au-dessus de la cheville. Et sur la prochaine expiration, on va utiliser nos abdominaux. On pivote avec les abdos vers notre gauche. Alors, abdos, le nombril qui va vers la gauche, les côtes, les épaules, le cou dans le prolongement. Et on peut même ouvrir le bras gauche vers le plafond. La jambe arrière, la jambe droite, donc bien active. Et inspire, la main qui retrouve le sol à l'intérieur du pied gauche. Super, dans le lézard. Alors, le lézard, si c'est confortable, on peut rester ici ou déposer le genou droit au sol. Alors, le lézard, on va sentir un étirement au devant de la jambe droite et sous la cuisse de la jambe gauche. Alors, on ne s'affaisse pas dans nos épaules, on pousse les doigts actifs en étoile. Et là, on va doucement ramener peut-être le pied un petit peu au centre, le pied gauche. Et on va ramener les mains devant, vers le côté droit. Les pieds parallèles
Alors, même qu'on peut ramener un petit peu les orteils à l'intérieur de nos talons, on garde une micro-flexion dans nos genoux, ici dans une flexion jambe large, et on laisse aller notre tête vers le sol. Alors, peut-être qu'ici, on est bien de façon statique. On reste ici encore quelques respirations. Wow! Alors, il vente. Alors, on reste ici quelques respirations. On peut aussi amener les mains d'un côté, un pied à l'autre. Alors, en fonction de ce que notre corps a besoin. Et on va marcher les mains vers l'arrière du tapis, vers le pied droit. Et le pied gauche qui va se placer à plat, ouvert. Et pour le guerrier 2, alors une fois que notre base est bien établie, à partir de la fondation, on élève notre guerrier 2, les hanches, les épaules qui sont parallèles au côté long du tapis. Et on peut allonger les bras parallèles au sol. Toujours cet engagement, on presse les pieds dans le sol, on s'ancre et on veut ouvrir, on veut écarter les genoux loin de l'autre. Engagement ici, fessier et nombril engagé vers l'arrière et même vers le haut. Alors on vient engager aussi le muscle pelvien. Et on regarde au-delà de notre main droite. Sur la prochaine inspiration, la main droite qui pivote vers le plafond et on soulève, guerrier renversé. Et sur la prochaine inspiration, retour au guerrier 2, de façon contrôlée. On prend tout le rythme, toute l'inspire pour se rendre au guerrier 2 et en expirant, on continue notre mouvement. L'avant-bras droit qui vient se déposer sur la cuisse droite. Et on ouvre ici, bras gauche vers le plafond. Et là, on peut presser dans notre cuisse. Ouh, le bas. Alors, on vient presser contre la cuisse ici pour allonger le tronc, pour que, comme si on voulait allonger de façon égale le tronc. Et à la prochaine inspiration, on revient guerrier 2 jusqu'au guerrier renversé. Et la main gauche qui peut venir derrière le dos si c'est disponible et venir vers l'avant, vers le haut de la cuisse droite. Et sur la prochaine inspire, on revient guerrier 2. Et là, on va ramener le pied gauche sur la plante. On peut ajuster le pas et venir fléchir le genou gauche pour juste donner un petit peu d'espace dans le bas du dos. Et en expirant, nombril engagé, on vient déposer les mains de chaque côté du pied droit, et on peut ajuster le pas pour que ça soit plus confortable. Et sur la prochaine expiration, nombril engagé, on tire. Et là, on vient faire une torsion à partir du nombril vers la droite. Et ensuite, côte, épaule et le cou dans le prolongement de la colonne, tout simplement. Alors, le bras droit peut venir allonger vers le plafond ou au bas du dos, en fonction de la sensation qu'on souhaite ressentir à ce moment-ci. Inspiration ici, on revient les mains au sol jusqu'à l'intérieur du pied droit. Dans un lézard, alors le pied droit peut décaler vers l'extérieur un petit peu, sur le côté du tapis. Et on peut rester ici statique ou on peut se balancer vraiment en fonction de ce qui est confortable et agréable comme à ce point-ci. Une dernière respiration ici dans notre lézard.
Et on pourra venir faire notre chemin vers le côté ici. On revient au centre et on vient placer les pieds parallèles, légèrement les intérieurs, les orteils à l'intérieur des talons. On garde une micro-flexion au genou. Dans la flexion jambes larges. Encore là, on peut rester en statique. Ça fait du bien. On peut déposer une main, aller en torsion. Explorer ce qui fait du bien à ce moment-ci. Et on pourra marcher les mains vers le devant de notre tapis. Ramener notre jambe droite devant. Dans la flexion avant et sur la prochaine inspiration, les mains sur les tibias, on allonge le haut du dos. Expire ici, retour à la flexion. Et en inspirant, montagne. Et expire, les bras le long du corps. Alors, on va prendre encore deux respirations ici dans notre posture de la montagne pour ressentir les effets de nos guerriers et de nos fentes. Et sur la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent ici. Expire, tire le nombril, on fléchit les genoux et on plonge dans la flexion avant. Et en inspirant, demi-flexion. Expire, relâche. Et cette fois, jambe droite derrière qui recule à nouveau. Et on vient encore marcher les mains devant pour la flexion jambe large. Et sur la prochaine inspiration, on va retourner vers l'arrière du tapis. Alors, le pied droit est devant et le pied gauche est derrière. Et là, on va aller sur la plante du pied gauche dans la fente. Et on peut s'élever ici dans notre fente. Alors, plus le pas est long, plus ça va être un défi. Et on va ramener ici la jambe devant et on vient saisir la cheville gauche. Ici, on peut rester dans l'étirement ici du quadriceps. Le bras droit qui peut s'allonger. Si jamais on a l'envie, le corps a besoin d'aller ou l'envie d'aller dans le danseur, on peut venir inverser notre prise sur la cheville. Et en poussant main contre cheville, cheville contre main. Alors on vient pousser ici le pied qui va un peu se soulever, les orteils qui sont engagés, actifs. Et on peut rester ici dans un danseur avec le tronc qui est plus vers la verticale. Ou on peut aussi aller dans une flexion vers l'avant à partir de la hanche. Et on pourra revenir ici comme ça. Déposer le pied au sol. Inspire les bras. Expire. Flexion vers l'avant. Inspire, demi-flexion. Expire, relâche. Et là, on va transférer le poids vers le pied droit. À nouveau, soulever le pied gauche vers l'arrière et ensuite vers le haut. Alors, le pied est flex. On est dans un grand écart debout. Et là, on utilise les muscles derrière la jambe gauche pour venir la soulever le plus haut possible. Et là, on va sentir, oui, la contraction des fessiers, mais aussi l'étirement dans la jambe d'appui à l'arrière. Et là, on va venir déposer la jambe
gauche derrière pour retour à une fente, les mains au sol et on marche les mains. Ici, retour aux mains au milieu du tapis, les pieds parallèles, peut-être les orteils légèrement vers l'intérieur, flexion avant. Et on va marcher les mains cette fois vers l'avant du tapis. Pied droit et derrière. Dans une fente. Et on va élever notre fente. Le genou peut être fléchi, le genou de la jambe droite. Et là, on va faire un grand pas. On utilise les quads. Hop. Et on vient saisir la cheville droite avec la main droite pour notre étirement du quadriceps. Alors, on peut allonger bras gauche. Le pouce va être vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Et là, on veut garder le genou aligné avec notre hanche. Pour plus d'équilibre, on fixe un point devant nous, immobile. Et si on souhaite aller dans le danseur, on peut inverser notre prise sur la cheville, à l'intérieur de la cheville. Les orteils engagés, on vient presser main contre cheville, cheville contre main. Et on choisit l'option du danseur qui nous convient. Et on va revenir à la verticale, déposer le pied au sol et à l'inspire, on allonge, montagne allongée, expire, tire le nombril, fléchissons les genoux, on plonge. Flexion avant, inspire, demi-flexion. Expire, relâche. Et nous allons transférer le poids sur la jambe gauche et on va soulever la jambe droite du sol vers l'arrière. Les talons, pardon, les orteils sont flex. Alors vers l'arrière et on va soulever vers le plafond. Alors les hanches sont face au sol, face au tapis. On ne veut pas une ouverture de hanche, on veut vraiment utiliser les muscles pour soulever la jambe. C'est le talon qui va vraiment diriger le mouvement. Et prochaine expire, on va déposer le pied droit au sol. Alors ici dans notre fente. Et prochaine expiration, on tire le nombril et de façon contrôlée, on ramène la jambe devant, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Le dos est neutre, les épaules loin des oreilles. Expire, relâche. Inspire jusqu'en haut. Montagne allongée. Expire, montagne. Juste prendre une autre respiration ici. Juste sentir les effets de cet enchaînement de posture d'équilibre. Et sur la prochaine inspire, on élève les bras. À nouveau, expire, tire le nombril, flexion vers l'avant. En inspirant, main sur les tibias, demi-flexion. Expire, relâche. Et là, on va reculer les pieds. Ça peut être à petit pas, en grand pas, à grand pas. Et on va venir dans un chien tête en bas. Alors, ici, on peut rester dans un chien tête en bas. Standard, pas de problème. Ou on peut venir ouvrir les pieds dans un chien tête en bas, mais jambes larges. Alors, ça peut être la largeur du tapis, ça peut être plus large. Alors, en fonction de ce qui fait du bien, on peut explorer les différentes positions aussi de pieds. Différentes largeurs. Toujours en gardant l'allongement du dos, du sommet de la tête jusqu'aux ischions. Les doigts qui sont bien ancrés dans le sol. Les épaules loin des oreilles. Et doucement, on va ramener les pieds au centre du tapis. Déposer les genoux sur la prochaine expiration.
Et jusqu'à l'enfant ici. Un enfant relax. Les coudes au sol. Ça peut être le front déposé sur les mains. Et on pourra pousser dans nos mains, se redresser, venir s'asseoir sur le tapis. Les pieds largeur des ischions et on pourra venir relaxer, en fait se déposer sur le tapis. Alors on peut venir se déposer vertèbre par vertèbre, le nombril engagé et à l'expiration on vient dérouler la colonne doucement vers le sol. Et on pourra ramener les genoux à la poitrine. Et si ça fait bien de se bercer de gauche à droite, on en profite. Et on reviendra s'immobiliser au centre. En gardant le genou droit vers soi, on vient passer la cheville gauche sous la cheville droite. Alors, main gauche sur le genou droit, la main droite vient saisir le pied ou la cheville gauche. Et là, on va juste garder la cheville gauche vers le talon gauche vers la fesse droite. Et on va juste laisser aller notre genou gauche vers le devant du tapis, vers le sol. Alors, on va sentir ici une ouverture à la hanche, devant la hanche, mais aussi dans le quadriceps. On va prendre encore 2 respirations. Et on va laisser aller notre cheville, ramener le genou. Et on va aller de l'autre côté. Alors, main droite sur le genou gauche. On vient passer la cheville droite sous la cheville gauche. On vient saisir avec la main gauche la cheville droite. Et là, on ramène le talon près de la fesse gauche et on laisse aller le genou droit vers l'avant, vers le tapis. Alors ici, on ramène les omoplates, on ramène la longueur dans la nuque, menton vers les clavicules, on relâche la mâchoire, les épaules. Et on va prendre encore 4 respirations. Et on va revenir à notre posture de genou à la poitrine. Et cette fois, en amenant les genoux au-dessus des hanches, on peut amener les chevilles en fait hauteur des genoux au-dessus des hanches, donc c'est en angle droit. Et là, en gardant un soutien à l'extérieur de nos genoux, on va ouvrir les jambes dans la grenouille. Alors ici, on vient créer de l'ouverture à l'intérieur des cuisses. Alors les pieds sont flex. En expirant, on peut aider les mains, justement les cuisses avec les mains, on vient ramener les genoux ensemble. Retour à genoux à la poitrine. Et comme dernière posture avant le repos, on peut amener les pieds au sol ou allonger les jambes, c'est vraiment au choix.
Et on viendra glisser les paumes de main vers le tapis. On vient les glisser sous le bas du dos. Un peu où est-ce qu'il y a comme les deux petits trous ici dans le bas du dos. Les coudes au sol. Et on va aller dans un poisson. Le poisson qui vient créer une ouverture au devant du corps. Alors le poisson, on vient rouler sur le dessus de la tête. Et là, en pressant sur le dessus de la tête, on utilise les avant-bras, les coudes, pour venir presser contre le sol, pour nous permettre de soulever le dos du sol, ouvrir la cage thoracique devant, ouverture de la gorge. Alors, on peut allonger les jambes. Et dans la forme complète du poisson, on peut même élever les jambes. Alors, on choisit l'option qui nous convient. Et on pourra ramener la tête, le dos au sol, ramener les genoux à la poitrine. Alors, si on a besoin d'aller dans des torsions sur le côté, on peut y aller. Et on peut changer de côté. Prendre vraiment le temps qui nous est nécessaire dans ces torsions. Et ensuite, on pourra s'installer pour quelques instants dans notre posture de relaxation dans Shavasana. Dans cette posture de Shavasana, on laisse aller le corps contre le sol, la respiration est libre. Et nous pourrons passer tout le temps nécessaire dans notre posture de relaxation. Lorsque nous serons prêts à reprendre notre journée, nous pourrons, en passant par notre côté préféré, nous pourrons nous ramener assis sur notre tapis. Merci d'avoir été présente et présent à cette séance. À bientôt. Namasté.